Et là, maintenant, je vais nous guider dans une petite méditation selon la structure que je vous ai expliqué tout à l'heure, que je vous ai donné tout à l'heure. Donc, je vous invite encore à à retrouver un endroit plus silencieux dans votre esprit et essayez juste de suivre ces idées et les remanier comme vous le voulez pour qu'elles aient un sens pour vous. Les répéter ou les tourner à votre façon pour qu'elles représentent le souhait le plus cher de votre cœur maintenant par rapport à cet aspect tellement handicapant de notre esprit qui est la culpabilité. Donc, retrouvons notre silence intérieur en fermant les yeux, en suivant notre respiration. S'il faut, au moins en devenant plus conscient de la tranquillité qui est déjà dans notre corps. Vous êtes probablement assise d'une façon confortable. Essayez de retrouver un endroit confortable aussi dans votre esprit. Dans cet endroit confortable, essayez de trouver un certain silence ou une sorte de sagesse quiète, la partie plus élevée de vous, qui est capable d'émettre des souhaits profonds, d'articuler des promesses. Et maintenant, pensons-y ensemble. Nous avons tous ressenti un besoin de dignité, de mérite, de valorisation. Nous avons aussi tous trouvé en nous un besoin ou l'habitude peut-être de juger les autres. Et maintenant, nous prions pour diminuer ce besoin en nous, de le reconnaître, pour savoir quand nous sommes à nouveau dans cette démarche de vouloir nous valoriser aux dépens des autres ou de nous dévaloriser et de considérer que les autres ont plus de droits que nous, que leur souffrance est peut-être plus importante que la nôtre. Nous voulons diminuer toute cette façon de faire. Tout cela vient de notre conviction qu'il y a un problème au fond de nous qui est irrésolu, un problème rattaché à la qualité de notre être. Il y a un problème chez nous. Ainsi, nous a raconté l'ego une jolie histoire, pas si jolie. Nous avons tous cru ce mensonge qu'il y a un problème fondamental en nous et maintenant nous apprenons tout cela est entièrement faux. Il n'y a jamais eu de séparation, il n'y a jamais eu de péché, des crimes. Nous sommes parfaitement innocents. Que nous puissions maintenant trouver notre innocence parfaite dans notre sanctuaire intérieur. Que nous puissions trouver l'entière satisfaction de tous nos besoins, de valorisation, de mérite, de dignité, d'innocence, d'acceptation et d'approbation ici dans notre sanctuaire intérieur, ici maintenant, au lieu de toujours vouloir que cela vienne des autres, de voir l'approbation dans les yeux des autres, de voir notre mérite et notre dignité, notre valeur reflétée dans les yeux des autres. Non, arrêtons cette façon de faire. Trouvons maintenant ce que nous avons toujours cherché en termes d'approbation,
de valeur, de présence, de dignité et de mérite. Trouvons-le maintenant en nous. Et lâchons prise aussi et pardonnez nos erreurs. Pardonnons nos erreurs d'avoir voulu critiquer les autres, peut-être, quand nous n'avons plus supporté notre façon de nous critiquer. Nous avons tourné notre regard critique vers les autres. Nous n'avons jamais vraiment péché, mais nous avons souvent fait des erreurs. Et maintenant, nous voulons savoir que même ces erreurs ont été guéries. Nous n'avons plus besoin de refaire ces erreurs. Nous n'avons plus besoin de démontrer les fautes des autres, de les critiquer, de vouloir prouver que quelque part, nous sommes plus méritants, ou au moins, que nous sommes moins indignes qu'eux. Nous n'avons plus besoin de faire ceci. Et ainsi, nous retournons vers la source d'amour en nous pour ressentir sa pleine approbation de nous, notre pleine acceptation auprès de cet amour. Et en même temps, nous tournons notre regard vers les autres et nous cherchons à comprendre leurs besoins, de se sentir valorisés, dignes, méritants. Nous voulons comprendre leurs erreurs, de vouloir juger, mépriser les autres, peut-être pour se sentir moins indigne d'eux, ou peut-être en nous critiquant, moins indigne que nous. Nous voulons lâcher prise de nos jugements et les pardonner leurs erreurs, puisque maintenant nous comprenons leurs souffrances, leurs vrais besoins de dignité, de valeur, d'innocence. Nous comprenons aussi leur peur de l'amour. Et nous souhaitons maintenant pour eux qui trouvent tout l'amour et le bonheur de Dieu. Et nous nous mettons à leur disposition pour les aider à retrouver le souvenir de cet amour, de cette joie, de cette innocence dans nos yeux. Et enfin, nous retrouvons la vision du Christ en eux, au-delà de toutes les images que nous avons peintes d'eux. Cherchez à ressentir la vérité de ces idées et à vouloir qu'elles remplacent nos anciennes habitudes, transformant ainsi tous nos obstacles en une invitation à l'amour. Très bien.